Vous avez des compétences dans la gestion des réseaux sociaux, vous publiez régulièrement, vous savez faire de la création de posts, mais vous ne savez pas comment monétiser tout cela. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. A tout de suite. Ici Chris Dos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui on parle de quoi? On parle de comment gagner plus de 4000 € par mois grâce à du community management. Pour ceux qui ne connaissent pas le community management, c'est un métier qui consiste à animer et à fédérer des communautés sur le web. En gros, vous êtes en charge de faire la gestion et l'alimentation des comptes Facebook, donc des réseaux sociaux, pour les entreprises ou pour une marque, tout simplement. Donc, vous savez gérer un compte Facebook, un compte Snapchat, un compte Instagram. Vous avez des compétences dans la création de posts également. Vous savez même peut-être faire de la création de sites web. Bref, tout ça, on va le voir dans cette vidéo en fait pour monétiser tout cela, tout simplement. Alors, étape numéro 1, créer son entreprise. Avant toute chose, alors vous avez deux façons de créer votre entreprise. Soit vous faites ça sur internet, donc ça se fait en 2 clics. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous mettez un petit statut de micro-entrepreneur histoire d'avoir un numéro de SIRET et pouvoir travailler en toute légalité. Ou soit, eh bien, vous allez à la chambre au tribunal des commerces de votre commune et puis vous déposez un dossier comme quoi vous souhaitez monter une micro-entreprise, vous souhaitez vous mettre en indépendant. Bon, ça, rien de compliqué, mais c'est juste histoire d'être dans la légalité, tout simplement. Étape numéro 2, ça va être de travailler son branding. Donc le minimum, c'est de faire donc un logo, donc de trouver un nom d'entreprise, de faire un logo, de se faire une belle carte de visite et surtout de beaux devis, donc de beaux bons de commande, tout simplement. Donc je vous mettrai un exemple juste ici ou juste ici, je ne sais pas encore où est-ce que je vais l'intégrer, un exemple de bon de commande qui convertit et qui fait que aujourd'hui on arrive à closer des deals à plus de 5, 6, 7, 8 000 € sans problème, tout simplement. Étape numéro 3, faire son offre. Encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, il est hyper important. Il ne suffit pas de faire du copier-coller sur un bon de commande parce que voilà, si vous faites la même chose que la concurrence, comment vous souhaitez vous démarquer des autres, tout simplement. Donc créez-vous une offre de community management. Alors moi j'ai pris les petites notes, tac tac tac. Alors pour le CM, le community management, on va dire CM, ça sera plus simple. Pour le CM, tout dépend après si vous faites de la conception, création de posts uniquement. Donc si vous faites que de la création de posts, donc la création de visuels et que vous vous contentez uniquement de publier, donc bien là il faut compter donc pour 3 posts par semaine, donc ça fait 12 posts par mois, il faut compter à peu près 500 € par mois. Voilà, sans problème, ça c'est les tarifs qui sont en général effectués donc par les prestataires. Si vous faites la gestion pour le support client, voilà, donc si vous faites la conception, la création, la gestion et la modération des commentaires, là vous pouvez monter facile entre 700 et 1000 € par mois sans problème. Après, si vous rajoutez donc de la publicité ciblée, donc si vous êtes en mesure de le faire aussi également, vous pouvez aussi également rajouter un module, des formules pour augmenter votre panier moyen. Création, modération des commentaires, gestion du support client avec de la pub, là vous pouvez faire entre 1000 et 1200 € sans problème. D'accord? Pour les personnes, donc ça c'est la petite parenthèse, pour les personnes qui savent faire de la création de site internet, donc que ce soit du site vitrine ou boutique en ligne, je vais d'abord parler du site vitrine. Pour les sites réalisés sur Wix, réalisés sur toutes les CMS un peu faciles d'accès, Vistaprint et autres, vous pouvez tabler entre 800 et 1300 €. Tout simplement, sans faire non plus de la production de contenu. Pour les CMS un peu plus grosses, voilà, pour le CMS un peu plus complexe tel que WordPress, vous pouvez tabler entre 1009 et 2500 € sans problème. Voilà. Pour la boutique en ligne Shopify, entre 2500 et 5000 € et 5000 €. Voilà. Maintenant, passons à l'étape numéro 4. Programmer son mindset. C'est hyper important et c'est vraiment l'étape la plus importante et la plus difficile dans tout notre plan stratégique. Donc, programmer son mindset, programmer son état d'esprit. Enlevez-vous les pensées limitantes sur les tarifs trop chers ou sur le professionnel ne va pas forcément vouloir. Dans tous les cas, si vous n'essayez pas, vous ne serez pas, tout simplement. Prise de conscience, hyper important. Un professionnel a besoin d'être en ligne. C'est devenu aujourd'hui indispensable et obligatoire. Donc ça représente beaucoup d'avantages pour les professionnels. Je vous donne quelques petits arguments phares comme ça. Donc c'est un gain de temps. Voilà, ça c'est la première des choses. Donc la mise en place d'une stratégie de communication en ligne.
Voilà, donc c'est des leads qualifiés, donc des clients entrants qui sont qualifiés. Vous nourrissez donc la communauté tout simplement. Donc le professionnel il est actif sur les réseaux sociaux, ce qui veut dire il sera beaucoup plus facilement trouvable tout simplement. Donc une présence en ligne n'est pas négligeable pour un professionnel, je vous l'aurais dit. Argumentaire phare que moi je sors à tous les coups, les clients sur le net dans votre niche, dans votre activité. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont taper donc par exemple un salon de coiffure, ils vont taper salon de coiffure commune, donc salon de coiffure commune de Saint-Pierre par exemple de la Réunion. Si vous n'êtes pas en ligne, vous perdez donc le client. Votre concurrent qui sera en ligne, c'est lui qui va récupérer le lead tout simplement. Donc un professionnel qui n'est pas en ligne, c'est un professionnel qui perd énormément de chiffre d'affaires. Et ça, tous les professionnels de France et des dom-tom en ont conscience, tout simplement. Maintenant, passons à l'étape numéro 5, l'étape la plus cruciale, le démarchage. Alors, démarchage pour un freelance, c'est hyper compliqué. Enfin, c'est vraiment le point faible de beaucoup de freelance, de beaucoup d'indépendants qui se lancent. Parce que voilà, on peut pas être commercial, développeur, CM, enfin, voilà, on n'a pas toutes les flèches à notre arc en général. Donc voilà, vous avez 3 manières de prospecter. La première, ça va être le phoning, présentation tout simplement, détection des besoins. Donc quand vous appelez le prospect, arrangez-vous pour que vous connaissiez le nom du responsable, tout simplement. Vous avez déjà fait une petite recherche en amont avant d'appeler, d'accord ? Donc la présentation, on passe après donc à la détection du besoin. Qu'est-ce que c'est? Je ferai une vidéo à ce sujet pour approfondir sur le plan phoning pour démarcher des professionnels dans du community management. Vous répondez donc à la solution et vous prenez enfin le rendez-vous. Vous avez la deuxième méthode, c'est le tap-tap, donc le porte-à-porte. Vous allez vous présenter, bonjour, je suis monsieur Untel de la société Untel et voilà, je souhaite savoir quel type de communication avez-vous mis en place actuellement. Voilà, essayez de déterminer un petit peu les besoins, s'il y a des choses à améliorer et vous expliquer un petit peu ce que vous pouvez lui proposer. Après, vous avez la publicité Facebook, Instagram, Snapchat et autres. Donc voilà, il vous suffit tout simplement de faire un visuel ou une vidéo expliquant votre offre et puis de cibler tout simplement les professionnels sur un secteur géographique bien défini et puis vous récoltez les leads tout simplement. Pour toutes les personnes qui n'ont vraiment pas la fibre commerciale, vous pouvez passer par les plateformes telles que Fiverr, voilà, les plateformes de microservices, Fiverr, 5euros.com pour proposer soit du coaching, soit du CM. Voilà, il y en a énormément, donc vous pouvez y aller, ça c'est pas un problème. Donc voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous servira. Si vous souhaitez que j'approfondisse un petit peu plus sur chacun des points, mettez-les moi en commentaire ou contactez-moi directement sur Instagram. C'est là-dessus que moi je poste régulièrement. Si vous avez aimé, donc petit j'aime, un petit commentaire, la moindre question, des amis qui s'intéressent, on partage. Et puis n'oubliez pas de vous abonner si c'est toujours pas fait. Donc une chose est sûre, c'est que malgré tous les points que je vous ai donnés, gardez une seule chose en tête. Destination réussite.